Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 28 octobre, qui est apparemment le jour national du chocolat. Ah, tiens. Alors, laissez partir ou secouez-vous après une nuit qui peut être un peu inconfortable. Tiens. Acceptez que maintenant vous êtes dans une certaine dynamique. Vérifiez tout ce que vous avez planifié contre les résultats que vous avez eus. Et il y a aussi les conséquences de certains de vos travaux peuvent affecter les autres. Ou en tout cas, comment est-ce qu'on appelle ça? Un peu comme un écho. C'est dans cette idée-là. L'écho de votre travail peut affecter d'autres personnes, mais affecter pas forcément dans une mauvaise... dans un point positif, dans un point négatif. Ça peut les toucher. Donc, attention. Tiens. Allons voir donc les messages à vous transmettre pour ce mercredi. J'espère que vous allez tous bien. Quels sont les messages à transmettre pour ce mercredi 28 octobre? Mercredi 28. Allons voir, tiens. Étrange. Un peu traditionnel quand même. Les cartes font un peu... Elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent en ce moment. On a le 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers, c'est souvent une... Quand on l'a dans le fort intérieur, c'est qu'on a l'impression qu'on a cassé quelque chose. On a cassé quelque chose. Le 2 de coupe à l'endroit, c'est une connexion très forte. Alors autant que ce soit, ça peut être amoureux, professionnel, émotionnel. C'est une connexion qui nous tient à cœur. Quelque chose qui nous tient à cœur, que ce soit un travail, un projet, quelqu'un. Et quand il est à l'envers, ça s'est cassé. On a dans le sentiment que... ou c'est arrivé à une fin, ou en tout cas, il y a quelque chose de semi-irréparable qui est arrivé. Une situation où on ne s'y retrouve plus émotionnellement. Alors, que ce soit le projet, le travail, la situation en elle-même, il n'y a plus cette espèce de réciprocité toute douce où les choses peuvent avancer tranquillement. Ça devient bien plus compliqué. On va aller voir. On a le 7 de coupe à l'envers et nous poursuit ce 7 de coupe à l'envers. Il était là hier aussi. Le 7 de bâton à l'envers. La reine de bâton se remonte les manches. Ouh, le diable à l'envers. Et l'étoile. Qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Le 7 de coupe à l'envers, les châteaux en Espagne. Les châteaux en Espagne, toutes les possibilités qu'on a envie de voir arriver. Qui sont majoritairement complètement irréalisables, mais ce sont toutes les choses. C'est un peu comme si on était galvanisé au rêve en fait. On est dans une période où, même si les choses ne vont pas bien, on voit quand même le côté positif des choses, à savoir si quelque chose tombe à l'eau, entre guillemets avec ce 2 de coupe à l'envers, qui est l'humeur, votre fort intérieur, vous avez le sentiment que ça n'est pas forcément que quelque chose s'est vraiment mal passé, c'est pour vous que vous ressentez que ça ne s'est pas déroulé exactement comme vous l'espériez ou comme vous en aviez envie. Et du coup, avec le 7 de coupe à l'envers, on essaye alors j'ai envie de dire se rattraper aux branches un peu, mais de voir ce qu'il y a encore de positif, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut penser, quelles sont les options, même si je pense que quand on a ça en tête, on imagine d'autres options, mais c'est ça qui reste, c'est le 2 de coupe et cette connexion qu'on a à cette situation, à cette personne qui reste primordiale. Le 7 de coupe, on a le sentiment qu'on a toujours des portes grandes ouvertes, qu'on a toujours d'autres possibilités, qu'il faut voir le positif, etc. Mais ça reste un peu de « Ah bah tiens, si ça se passait, je ferais ça. Ah bah tiens, si ça se passait, je ferais ça. » Il y a beaucoup d'imaginaire avec le 7 de coupe à l'envers et une espèce de méditation par rapport à ce sentiment un peu inconfortable qu'on a, parce que on sait bien que émotionnellement on n'est pas satisfait, alors avec le 7 de bâton à l'envers,
Ah, l'idée du 7 de bâton, c'est les obstacles, c'est les conflits dans les actions, c'est des choses où il faut encore faire des efforts, pousser le bouchon. Pousse le bouchon un peu loin, Maurice. Euh, J'ai eu un flash. Et quand il est à l'envers, c'est pour moi la carte de on est prêt à jeter l'éponge. On est en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai quand même essayé beaucoup de choses, j'ai quand même mis beaucoup d'actions en place, il y a encore des obstacles, il y a encore des difficultés. Est-ce que la communication va passer? Est-ce que j'ai réussi certaines choses, mais d'autres, je les ai vraiment, vraiment foirées? Qu'est-ce que... alors on est prêt à faire des efforts, mais on en a déjà fait beaucoup. Il y a un peu pour moi l'idée d'avoir envie de jeter l'éponge, même si on est un peu sur la sellette, je pense. Parce qu'avec cette reine de bâton, la reine de bâton, elle tape du poing sur la table, elle est là, que nenni, je l'abandonnerai pas. Il n'y a pas moyen, je suis là, je suis forte, je suis brûlante de toute l'énergie du feu, de toute l'intensité du moment, je suis prête à bastonner tout ce qui arrive. Regardez ma grosse flamme. La reine de bâton, une motivation, ça peut être un monsieur comme une dame, hein. Une motivation, un leader, quelqu'un qui délègue les choses, qui dit très simplement ce qu'il faut faire, et c'est très, j'allais dire impulsif, mais non, c'est pas ça, c'est vraiment, ça a été réfléchi, mais c'est sur le moment, il faut être là, présent, bien présent. Quand je dis pense à répondre présent, c'est exactement ça. Elle a forcément une intensité qu'on est obligé de suivre. Parce que ces actions sont toujours faites avec un engagement à 300%. Du coup, on suit quelqu'un qui est comme ça parce qu'il y a un tel charisme, il y a un tel... C'est même pas une question d'autorité, c'est juste elle déborde tellement d'une énergie flamboyante, cette personne, qu'on la suit. Qu'on la suit. Alors si c'est vous qui remontez vos manches, bravo. Si c'est quelqu'un qui vient vous montrer que le combat n'est pas terminé, qu'il faut quand même continuer, vous le suivez parce que je ne suis pas convaincue qu'on puisse ne pas suivre une reine de bâton. Même si on se sent un peu perdu, même si on est décontenancé, c'est quelqu'un qui a, comme je vous dis, un tel attrait par son énergie qu'elle vous booste, tout simplement. Et avec ce diable à l'envers, je préfère qu'il soit à l'envers. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, regardez-moi ça. La dépendance, s'attacher à, bien entendu, ne suivre que, mais il y a surtout l'idée à l'envers que vous résistez à des choses que vous auriez éventuellement fait auparavant. Alors ça peut être abandonner, ça peut être vous énerver, ça peut être vous perdre en corrélation, en réflexion quelconque. En tout cas, vous la jouez pas facile. Vous prenez pas l'option de facilité avec ce diable à l'envers. Et avec l'étoile, vous faites bien. Vous faites bien parce que l'étoile, c'est une des cartes les plus positives du jeu pour moi, hein, avec le soleil, la foi en l'univers, hein, la pièce qu'on jette dans la fontaine, la lumière absolue. Il semblerait que de combattre, entre guillemets, vos démons avec ce diable à l'envers soit la bonne chose à faire. Je voudrais savoir pourquoi on a ce 7 de coupe à l'envers. Parce que le 2 de coupe à l'envers, je le conçois, qu'on soit déçu par quelque chose. C'est pas qu'on soit déçu, c'est qu'on voit quelque chose qui se passe pas forcément. Alors j'ai 20 000 cartes qui viennent de tomber là, mais je vous montre quand même celle-ci qui est le 2 de coupe à l'endroit. Quand on a quelque chose qui nous tient à cœur et puis qu'on voit que ça se dissout, ou en tout cas qu'on n'a plus la capacité de le développer tranquillement, et surtout avec ce 2 de coupe, c'est vraiment quelque chose qu'on affectionne particulièrement. Quelque chose, quelqu'un... mais par contre, l'idée de se faire soudainement, de voir d'autres opportunités, je trouve ça un peu étrange. C'est pour ça que je voudrais d'autres cartes. On a le 9 d'épée à l'envers et le cavalier de coupe à l'envers. Oui, c'est vraiment des rêves. C'est un peu comme si vous avez quelque chose émotionnellement ou affectivement qui se passe pas forcément bien dans votre relation. Il faut penser que si c'est une relation, pour moi, la relation du 2 de coupe, c'est un début.
Et s'il y a quelque chose qui se passe pas mal, vous commencez directement à aller voir ailleurs les prétendants avec le valet de coupe à l'envers. On dit rien, mais on regarde. Et le 9 d'épée à l'envers, c'est carrément la peur du futur. Oh non, je veux pas qu'il m'arrive ça, alors je vais commencer à être pro-réactif. Je vais regarder, je vais... C'est un peu pour lutter contre une certaine appréhension de quelque chose que, comme je vous le dis, ce 2 de coupe à l'envers, c'est pas forcément que ça se passe. Pour vous, ça se passe. Pour vous, vous sentez un déclin, pas forcément un déclin, mais vous sentez quelque chose qui vous fait douter. Est-ce que tout va bien? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être aussi des choses qui se sont mal passées, ce qui fait que il y a de la déception par rapport à ce projet où vous vous sentez en suspens quelque part, où il y a quelque chose de cassé. Mais là, avec ce 7 de coupe à l'envers, c'est un peu comme si, oui, on essayait de se créer d'autres opportunités, alors que ce soit fantasmagorique ou en tout cas parce que l'idée du futur qui va arriver ou l'idée de se confronter à ce qui va forcément découler de ce 2 de coupe à l'envers, ça vous enchante pas. C'est un peu comme si vous changiez les esprits, c'est ça. J'étais en train de chercher mon mot. On a le 8 de coupe avec ce 7 de bâton à l'envers. Le 8 de coupe, pour moi, c'est tout d'un coup réaliser que émotionnellement, on n'est pas d'accord, on n'est pas heureux. Et avec ce 7 de bâton à l'envers, il y a l'idée que plutôt que d'arrêter tout, vous changez de moyen de fonctionnement. Vous ne prenez plus les choses émotionnellement. C'est pour ça qu'il y a cette reine de bâton après. L'émotionnel, tout d'un coup, vous vous dites, bon, il faut que je prenne les devants, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'abandon. Alors, comme je vous disais, que cette reine de bâton, ce soit vous, ce soit quelqu'un d'autre, elle vous dirige, on a le 2 de bâton, elle vous dirige vers quelque chose en particulier, vers une direction. C'est-à-dire qu'il y a un peu l'idée, en ce mercredi, qu'au lieu de larmoyer, tout d'un coup, vous vous dites, on se secoue, on se met un coup de pied où je pense. Regardez ce 8 de coupe, il mue carrément le serpent et passe à autre chose. C'est pas tout ça, mais il faut que je me secoue. Ça ne peut pas durer indéfiniment. Et la reine de coupe, la reine de bâton, comme je vous disais, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un qui vienne vous booster, vous mener à bien, voit que vous n'avez pas forcément le feu aujourd'hui, elle vient vous le redonner. Elle vient vous redonner des possibilités, elle vient vous redonner des directions, elle vient vous redonner des directives avec ce 2 de bâton. Pour moi, c'est toujours quand on est allé à la croisée des chemins. C'est peut-être vous qui tout simplement vous dites, bon allez, on se remonte les manches, on planifie, on organise, on décide, on dirige et on agit surtout. On agit, donc on va forcément, en agissant, faire une réaction. Action-réaction comme on dit. Vous prenez le mort aux dents, on dirait. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce diable à l'envers? Le diable à l'envers, c'est déjouer ses démons, c'est ça. Déjouer ses démons. Ne pas céder à la tentation de la facilité et puis ne pas agir comme on le sait avec des schémas toxiques qui ne sont pas les bons pour nous. Et on a le 6 de coupe. Vous retrouvez enfin la douceur de cette connexion. Bon, tout se rétablit. Tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. 6 de coupe, le retour aux sources. La connexion naturelle qui pour moi a vraiment un parfum d'enfance, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez, la façon dont vous aimez vous retrouver. Donc au lieu d'être abattu par la situation, vous changez de peau. C'est exactement ça, regardez, comme c'est joli. Et vous vous redonnez un nouveau départ. Ben dis donc, on a le 10 d'épée sur cette étoile. Là pour le coup, le 10 d'épée, c'est quand on s'est bien pris la tête. Alors que ça peut être tout seul. Vous avez pu réussir à faire tout ce chemin tout seul en vous disant ça y est, c'est la fin, je n'en peux plus. Alors qu'en fait, ça n'est que le début. Vous avez changé de peau en ce mercredi. Vous êtes passé d'un moment où vous vous êtes agacé, où votre énergie s'est dispersée en terre inconnue, on dira, où vous vous dites je jette l'éponge. Et en fait, non, il y a vraiment un changement de vue, j'ai le sentiment. Vous vous dites, mais non, je ne devrais pas réagir comme ça. Parce que comme je vous le dis, j'ai le sentiment aussi que tout ça, c'est imaginaire.
C'est comme si on s'en faisait plus. On était trop en réflexion, en pensée, en émotion pure, en émotion... vous êtes à fleur de peau par rapport à cette situation. Et là, on a le sentiment qu'au lieu de continuer dans cette... comment on dit ça, de mettre du sel sur vos blessures, surtout si vous êtes à fleur de peau. Ouch. Vous remontez les manches. Alors, comme je vous dis, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, cette reine de bâton, il y a quelqu'un qui vient vous secouer les plumes. Et ça aide. Et ça aide et ça vous évite de retomber dans quelque chose qui pour vous n'est pas épanouissant du tout. On est obligé de se confronter à la réalité. Oui, c'est mal, oui, ça fait mal, oui, c'est difficile des fois, effectivement. Mais avant tout, il y a la protection, il y a la compréhension de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait plus. Et avec ce 6 de coupe, il y a un vrai retour vers une... Pour moi, c'est une carte très harmonieuse, le 6 de coupe. C'est des énergies qui sont très douces, c'est des énergies qui sont... ça y est, on retrouve son vieux pote, on retrouve... quand je dis son vieux pote, c'est ce projet, c'est cette situation, c'est... Et puis, avec une nouvelle... avec cet as de bâton en bas, là, avec une nouvelle corde à votre arc, avec une nouvelle façon de voir les choses. L'as de bâton, pour moi, c'est le claquement de doigts, la baguette magique, quelque chose qui apparaît. On vous apporte une solution ou vous l'avez créée vous-même. Hein. Mais avec ce 10 d'épée, vous savez que il y a très probablement cette période où vous vous êtes posé la question, oui, est-ce que j'abandonne, est-ce que... Et où je pense que vous vous êtes fait beaucoup de mourons pour pas grand-chose, et là, vous vous en rendez vraiment compte. C'est un joli tirage. Bon, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous vivez, j'aime beaucoup cette intensité, j'aime beaucoup le fait que votre émotionnel vous amène sur des espèces de chemins de martyrs complets, mais que vous vous rendez bien compte que en fait l'action avant tout va elle amener des résultats et votre réflexion est perdue voilà, ça n'amène nulle part. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.